Bonjour à vous toutes et tous. Nous sommes dans la joie du Seigneur parce que son nom nous précède en toutes choses. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Bienvenue dans ces lieux où sa présence nous devance. Son nom nous devance, nous précède. Il est tout en tout, c'est notre Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir la parole de Dieu encore aujourd'hui dans le psaume 100 que vous connaissez? C'est un psaume de louange. Et ne sommes-nous pas des adorateurs, adoratrices du Seigneur en vérité? Constamment, il est dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous toutes et tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait. Oui, c'est grâce à lui que nous sommes là. Et nous lui appartenons. Nous sommes même son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Amen, on le dit ensemble. L'Éternel est bon. Encore une fois, l'Éternel est bon et sa bonté donc dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Quelle grâce de connaître le Seigneur, quelle grâce de le louer, de le bénir, de se rendre compte qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il a même donné son Fils pour pleinement nous sauver. Bienvenue aussi à vous toutes et tous qui êtes en ligne. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre ce temps ensemble. Je priais, puis ensuite on va laisser la place à la louange, mais alors on va pas vous laisser seul. On va participer. Amen. Nous sommes acteurs ce matin dans la louange et nous allons accompagner, renforcer même le groupe de louange. Père, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta fidélité. C'est vrai, ta bonté, ta fidélité dure à toujours. Tu es notre Dieu. Tu es 3 fois saint et tu nous accueilles dans ta sainteté, Seigneur, parce que nous nous mettons à part. Le propre de la sainteté, c'est de nous mettre à part pour toi, Seigneur, parce que nous voulons te rencontrer encore comme tout à nouveau aujourd'hui. C'est vrai, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous sommes graciés en te connaissant. Nous sommes bénis, Seigneur, d'avoir cette communion vivante avec toi. Nous sommes bénis d'être l'Église de Jésus-Christ qui est préparée pour son retour. Seigneur, tu prépares ton Église. Nous sommes tellement dans la reconnaissance de qui tu es. Nous t'adorons, nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y. Alléluia. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. On va chanter ensemble ce matin. On compte sur vous. On adore ensemble. Amen. Chanter la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Ensemble on y va. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Le Dieu libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel, chantons-le. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel, oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira
Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Alléluia Jésus. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, chantons-le, cet amour qui peut restaurer, nous appelle pas notre nom, tu nous appelles pas notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle pas notre nom, tu nous appelles pas notre nom. À ceux qui doutent, à ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle pas notre nom, tu nous appelles pas notre nom. Il est ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle pas notre nom, tu nous appelles pas notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle pas notre nom, tu nous appelles pas notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle pas notre nom, tu nous appelles pas notre nom.
de ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix, de ta voix, de ta voix, de ta voix. Tu nous appelles une dernière fois, de ta voix, de ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix. Amen. De ta voix, tu nous appelles à la croix, Seigneur. Toi qui règnes au-dessus de tout. Tu sièges au siècle des siècles. Tout l'univers se prosterne devant toi, Seigneur Jésus. Tu es au-dessus de tous les rois, de tous les royaumes. Tu as créé tout ce qui est. Et même ce qui n'est pas au son de ta voix devient. Merci Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, rien ne peut au monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, oh, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as
de nous avoir aimés, de nous avoir donné la vie. Merci d'avoir payé le prix, Seigneur Jésus. Merci d'être notre espoir, d'être ce nom qui guérit, ce nom qui calme les tempêtes, ce nom qui rachète. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons tellement. Merci. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Jésus, ta parole est ma déclaration. Chantez-le comme une proclamation. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Qu'on puisse chanter cette chanson comme une proclamation, vraiment, de tout votre cœur, parce qu'il est vraiment ce roi, ce Seigneur, ce Dieu, ce Père. Amen. J'ai l'assurance que tu me répondras. Il te répondra toujours. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Il est meilleur que ton GPS. Amen. Tous mes rêves. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Je le proclame au nom de Jésus. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Jésus, tu es le roi des rois. Église du réveil, on va proclamer ensemble la suite. Il est celui qui calme nos tempêtes. Il est celui qui a éclairé la voie. Amen. On y va ensemble. Comme un seul homme. 1, 2, 3. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom, proclame-le, a éclairé la voie. Ton nom a effacé la tête. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri
Ton nom a transformé ma vie. Oh, 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 il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons pendant quelques instants commencer à le louer là où tu es, là où tu te tiens, ici, chez toi? Simplement quelques mots pour Jésus, quelques mots pour lui rendre grâce, quelques mots pour lui dire ton amour. Seigneur, tu es digne de recevoir toutes nos louanges, toutes nos actions de grâce. Il n'y a pas d'autre que toi. Oh Père, merci de nous avoir donné un tel Sauveur, un tel Seigneur, un tel réconciliateur. Il n'y a point d'autre comme Jésus. Merci, merci, merci de nous avoir permis de rencontrer Jésus, d'avoir entendu la parole de Jésus, d'avoir reçu sa parole, de nous permettre de garder sa parole. Oui, il n'y a point d'autre que Jésus. Oh Seigneur, il est toute notre espérance, il est notre force, Seigneur, de chaque instant. Et c'est lui que nous voulons élever dans ce lieu, à la gloire de ton nom, ô Père. C'est ton Fils, il est celui que tu nous as donné. Alléluia, que des voix puissent encore louer le Seigneur, adorer Dieu quelques instants. Amen, Seigneur. Tout pour toi, Seigneur mon Dieu. Amen, amen, merci. Chaque louange, chaque prière qui t'appartient. Seigneur mon Dieu, viens faire du bien ce matin mon corps, Seigneur. Seigneur, viens remplir nos vies, Jésus. Que ta grâce soit agissante. Oh Jésus, révèle-toi, Seigneur, en ce lieu dans nos maisons. Alléluia, Alléluia, à toi tout le règne, mon Seigneur. Alléluia, que des voix s'élèvent encore pour Jésus. Oh, tu es le prince de paix, lumière des nations, espérance. Oh Jésus, 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 Merci Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Notre Dieu est fidèle, il est digne. Merci Seigneur pour ta fidélité infinie. Tu es le roi des rois. Amen. Alléluia, Jésus. Fidèle tu es, Jésus, nous t'adorons, nous t'aimons. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs, fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient, Seigneur. La gloire, elle te revient. Tu es fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur. Tu es fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Oh, la gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient, Seigneur. La gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Prenons le temps de saluer quelqu'un à nos côtés. Regardez, devant, derrière. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas et c'est l'occasion peut-être aussi d'accueillir quelqu'un. Salutations à vous tous, à tous ceux qui regardent ce culte depuis chez eux, à vous frères et sœurs, salutations à tous ceux qui nous visitent en ce jour, soyez le ou les bienvenus, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour ce culte. La Bible se termine au chapitre 22 de l'Apocalypse par une proclamation qui revient 3 fois, une proclamation de Jésus, « Je viens bientôt, oui je viens bientôt, oui je viens bientôt ». C'est le message que nous laisse Jésus. C'est important, s'il le répète 3 fois au dernier chapitre, il faut bien le retenir, parce que c'est les dernières paroles qui nous laissent. Et ce message, nous l'avons dans nos cœurs, je viens bientôt. Et peut-être que ce qui découle de ce message, on va le voir, c'est pas tellement même si on prend le temps d'étudier l'Apocalypse, comme on le fait depuis pas mal de temps, mais au-delà on n'est pas là pour savoir tous les détails des enchaînements et des modèles et tout ça. Non. Ce qui est important, la question qui suit directement cette affirmation de Jésus, je viens bientôt, c'est de savoir être prêt. Et dans Matthieu 24, verset 44, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors la première partie du verset, elle est facile, il n'y a pas de problème, mais quand on s'arrête sur la deuxième partie, je ne vais pas m'arrêter longtemps trop sur ça, mais je dis, Seigneur, c'est quand même bizarre, à l'heure où vous n'y penserez pas, parce que quelque part, tous les événements aujourd'hui nous poussent à y penser constamment. Et pourtant, tu dis, on n'y pensera pas. Et il n'est pas en train de parler des gens qui ne le connaissent pas, mais
Donc ça va être quand même très surprenant, parce que si c'est un moment où on n'y pense pas, et si on n'y pense pas, ça veut dire qu'il faut quand même être prêt. Tenez-vous prêt. Et la question qui pourrait venir alors, et qu'on entend souvent, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'être prêt pour le retour de Jésus ? Est-ce que je suis prêt selon mes critères, ou est-ce que je suis prêt selon ce que Jésus attend de moi ? Et est-ce qu'il y a des choses simples à comprendre, à garder pour être prêt ? Parce qu'il est évident qu'on ne veut pas manquer ce moment. Et on ne veut pas être pris de court. On veut vraiment pouvoir pleinement entrer dans cette joie que le Seigneur nous prépare. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce matin. Non pas en nous arrêtant spécialement sur ce verset, mais en allant un peu plus loin, au chapitre 25. Alors, je ne vais pas lire tout le passage, parce que, en fait, je vais survoler le chapitre 25, ça vous donne un encouragement à le lire chez vous. Mais on va s'arrêter sur Matthieu chapitre 25 aujourd'hui. Et le titre de mon message, c'est « Comment se préparer efficacement pour le retour de Jésus ». Seigneur, tu l'as dit, je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt. Et nous croyons, Seigneur, que les choses que nous vivons nous amènent à être vigilants, attentifs. Et nous ne prenons pas ce message à la légère. Et nous voulons être prêts. Non pas selon nos critères, mais selon ce que tu as préparé. Alors je te prie de me permettre de communiquer ta parole ce matin d'une manière claire, puissante, qui vienne pénétrer nos cœurs, nous laisser, Seigneur, vraiment quelque chose de solide à vivre. Non pas simplement des doctrines, des théories, mais quelque chose de pratique, Seigneur. Parce que ta parole nous amène à cela. Bénis ce moment, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, nos oreilles à entendre ta parole. Permets-moi de dire encore des choses que je n'ai pas préparées, mais que tu veux dire à ton Église ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous vous en souvenez, peut-être l'année dernière, j'ai pris le temps pendant plusieurs messages de m'arrêter, non pas sur Matthieu 25, mais sur Matthieu 24. Qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 24 ? Ce long discours de Jésus, qu'on appelle le discours sur le mont des Oliviers, où Jésus est interpellé par ses disciples alors qu'ils sont sortis du temple et les disciples lui vantent en quelque sorte la beauté, la magnificence du temple. Et là, Jésus, c'est une douche froide dans sa réponse. Il va leur dire « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé ». Et donc ensuite, Jésus va longuement, pendant plusieurs dizaines de versets, avoir un long discours sur ce que j'ai appelé la feuille de route des temps jusqu'à son retour. Et si vous vous rappelez, en partant de l'expression qu'on trouve au verset 8 où il dit « Ce ne sera que le commencement des douleurs », vous avez présenté ce discours de Jésus en relation avec les différentes phases de grossesse de la femme, depuis le début des premières contractions jusqu'à l'accouchement. On avait vu qu'il y avait vraiment une corrélation entre les deux. Donc ça, c'était l'année dernière, Matthieu 24, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Matthieu 25. Alors si vous avez vos Bibles avec les paroles de Jésus en rouge comme la mienne, vous verrez que il semble que ce soit le même discours en quelque sorte. Parce que c'est la suite, tout le chapitre 25 est tout en rouge, comme quasiment le 24, donc c'est tout un discours de Jésus qui a une unité entre le 24 et le 25. Alors le 24, lui, le 24 nous décrit le processus, les signes qui précèdent le retour du Seigneur, et le 25, lui, il va nous parler de la manière dont nous devons vivre en l'attendant. Après nous avoir décrit ce qui doit venir, il nous dit « Voilà comment vous devez vivre ». Il va entrer donc dans quelque chose de beaucoup plus pratique. La première, il décrit. La deuxième, il vient nous parler. Autrement dit, Matthieu 24 nous aide à comprendre les temps et le temps dans lequel nous vivons, et cette histoire à la lumière du discours de Jésus. Et Matthieu 25 nous aide à comprendre ce que Jésus attend de nous dans les temps que nous vivons. Et pour répondre à cette question, dans ce chapitre, on va le voir, Jésus a recours à 3 paraboles. On connaît beaucoup les 2 premières, un peu moins la dernière. J'ai déjà prêché plusieurs fois sur les 2 premières. La première, c'est la parabole des 10 vierges. La deuxième, c'est la parabole des talents. Et la troisième, c'est la parabole des brebis et des boucs. 3 paraboles dans ce chapitre 25 pour nous expliquer ce que Jésus attend de nous dans les temps que nous vivons.
Et quelque part, ces 3 paraboles nous montrent Jésus dans son retour, mais dans 3 dimensions de son retour. La première, les vierges, c'est l'époux qui revient. D'accord. Vous connaissez cette histoire pour la plupart, vous la lirez, sinon, l'époux qui vient chercher son épouse et les vierges qui l'accompagnent dans le cortège. L'époux. La deuxième parabole, deuxième dimension du retour de Jésus, la parabole des talents, c'est le maître qui revient. OK ? Troisième parabole, la parabole des brebis et des boucs, c'est le roi qui revient. L'époux, le maître et le roi. 3 dimensions du retour de Jésus. Et qui vont nous parler bien de 3 manières complémentaires, indispensables les unes de l'autre, pour nous préparer à son retour. Et ces 3 images, ces 3 paraboles nous posent des questions, 3 questions. Premièrement, avec les vierges, qu'en est-il de ma communion avec Dieu ? Deuxièmement, la parabole des talents, qu'en est-il de ma fidélité dans le service ? Troisièmement, les brebis et les boucs, qu'en est-il de mon attitude envers mon prochain ? Et à travers ces 3 paraboles, nous allons pouvoir dégager des choses simples pour bien comprendre ce que Jésus attend de nous. Première parabole, les vierges, et là, il va être question de vivre dans une communion réelle avec Dieu. Être prêt, c'est vivre dans une communion réelle avec Dieu. Alors, j'ai regardé les archives prêchées 2 messages sur les vierges. Et donc, je vais résumer tout ça. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église. Ce qui est important, je vous rappelle, c'est que à cette voix de l'ami qui précède l'époux en plein milieu de la nuit, il est minuit, jusque-là, rien ne permet de distinguer les vierges les unes des autres. Jusque-là, il n'est pas possible de dire lesquelles sont sages, lesquelles sont folles. Parce qu'en fait, elles se sont toutes préparées. Elles sont toutes présentes jusqu'au bout. Elles ne sont pas parties, Elles sont présentes jusqu'au bout. Elles ont toutes une lampe. Et toutes sont dans la même attente, l'attente de l'époux. Et toutes se sont endormies. On y reviendra, elles se sont toutes endormies. Pas simplement les folles, mais les sages aussi. Les 10 dorment. Ça surprend des fois les chrétiens. Ah bon, les 10 dorment ? Oui, les 10 dorment. Ce qui veut dire jusqu'au moment de ce cri dans le milieu de la nuit, donc on ne peut pas les distinguer. Elles se ressemblent. Elles appartiennent au même cortège, elles sont là toutes ensemble, elles vivent la même attente, elles subissent le même retard, jusqu'à ce que cette voix se fasse entendre. Voici l'époux aller à sa rencontre, et c'est là que le drame éclate. Parce qu'il s'agit de remettre les lampes en marche. Leur fonction dans la nuit, c'est pas simplement d'aller se réjouir au banquet, c'est que leur fonction à ces vierges, comme c'est la pleine nuit, qu'il n'y a pas d'éclairage public, eh bien, avec leurs lampes, elles escortaient le cortège. Et s'il n'y a plus d'huile dans leurs lampes, et si leurs lampes ne peuvent pas éclairer, elles servent à quoi ? Et le problème des folles est là. C'est qu'en rallumant leurs lampes, elles se rendent compte qu'il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'huile, l'attente a été trop longue, toute l'huile a été brûlée. Et elles ne peuvent donc pas participer au cortège. Tout ce qu'elles ont attendu, pouf, ça leur passe sous le nez en quelque sorte. Leur problème fondamental, c'est l'illusion d'avoir été prête. Elles croyaient être prêtes, mais elles ne l'étaient pas. Et en plus, elles se sont endormies dans un sentiment de sécurité. Endormons-nous. Mais leur préparation n'était pas complète. Je vous avais dit aussi, reprenons ce point important, dans des circonstances habituelles, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que dans des circonstances habituelles, traditionnellement, l'époux arrivait relativement en début de soirée. Il pouvait avoir un petit retard. Mais généralement, il venait en début de soirée. Pourquoi ? Pour profiter de toute la soirée, pour faire la fête. Donc, elles avaient certainement calculé par rapport à ce qui est habituel. L'huile est bien, remplit bien ma lampe, ça devrait tenir le temps que l'époux arrive. Le problème, Jésus le dit au verset 5, l'époux tardait. L'époux tardait. Et ce qui ne devait être qu'une attente de quelques heures, 1 ou 2 peut-être, je ne sais pas, enfin le texte ne dit pas,
puisqu'elles étaient là en début de soirée, s'est prolongé jusqu'au milieu de la nuit. Et ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Et du coup, elles se sont retrouvées sans huile, parce qu'elles n'avaient pas fait de réserve. Et c'est là qu'est la différence entre les sages et les folles. Et mes frères et sœurs, nous sommes dans le temps du retard de Jésus. Nous sommes dans le temps du retard de Jésus. Parce que si vous interrogez, moi je peux remonter à grand-père et même plus, mais ils étaient convaincus que le Seigneur allait revenir. Ils ont vécu toute leur vie en étant convaincus que le Seigneur allait revenir. Et on peut remonter comme ça, même encore ceux qui nous ont précédés. Ils étaient convaincus, et le Seigneur est dans le temps de son retard. Parce qu'on pourrait dire, mais Seigneur, l'Évangile est annoncé dans le monde entier, il y a tous ces événements qui se passent, et qu'est-ce qui empêche que tu sois là? La parole semble être accomplie, pourtant Jésus tarde, mais le Seigneur nous l'avait annoncé. Il tarde, et peut-être qu'on n'a été pas suffisamment attentif à ce verset, comme l'époux tardait. Nous sommes dans le temps du retour de Jésus, et de son retard surtout. Et c'est là que la réserve devient décisive. La temps dure, la nuit se prolonge, la fatigue spirituelle existe, et c'est là que nous devons veiller à notre huile. Tout à l'heure, j'avais cette pensée, je l'ai exprimée comme ça, elle n'est peut-être pas juste tout à fait bien exprimée, mais... Vous savez, quand on se fixe un rendez-vous par rapport aux habitudes, aux traditions, par exemple un repas de mariage, on reçoit le faire-part, on nous dit le repas sera servi à 21h. Bon. On arrive en avance. On va peut-être arriver 20h15, 20h, 20h15, peu importe. Bon, voilà. Et puis, on patiente. Et on s'est dit, je vais, même si j'arrive avec 1 heure d'avance, je sais que voilà, je fais ça pour être poli, puis je vais saluer les gens, et on va se réjouir ensemble de ce qui va venir, et on sait qu'à 21h, c'est là que le repas devrait arriver. Donc jusque-là, dans l'attente, vous voyez, tout va bien. On s'est dit, on a 1 heure, c'est normal, il y a cette convocation. 21h arrive, et puis des fois 21h10 arrive. Bon, c'est normal, hein, 21h15, vous voyez... Bon, 21h20, 21h30, on se dit, bon, ok, c'est un peu long comme retard, mais surtout pour les Suisses, hein, alors là, c'est incompréhensible. Mais il y a des cultures, c'est pas du tout un retard. Non, on n'est pas encore dans la marche du retard, là. J'ai vécu ce genre de choses. Et bon, là encore, bon, 1 demi-heure de retard, mais bon, ok, c'est un mariage, c'est exceptionnel. Mais il arrive un moment où on perd tout repère par rapport au retard. C'est-à-dire qu'on a épuisé toutes nos réserves de patience, de tout ce qu'on pouvait avoir d'huile de patience, et après on est perdu. Alors il y a des gens, ils ne sont pas perdus parce que c'est leur culture, et parce que plus, sachant les choses, eux, ils ont dit non, 21h, c'est pas la peine d'arriver avant 23h30 ou 21 ou minuit. C'est pas la peine, les gars. Il y a que les Suisses qui sont là. Mais quand ça dépasse 1 heure, 1 heure et demie, mais... Alors là, vous dites, mais on rentre dans une... j'allais dire presque 4e dimension. Et on ne sait plus. Eh bien, par moment, je pense que on ne sait plus. Par rapport à ce qui nous semblait être le rendez-vous de Jésus avec son peuple, on ne sait plus. Il semblerait que tous les retards ont été dépassés. Et ça a tellement été dépassé que... on se demande vraiment quand est-ce qu'il va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui peut être difficile. Parce que ça va au-delà de nos codes, au-delà de ce qu'on pensait être raisonnable. Et c'est là qu'il nous faut avoir ce fond et toutes ces réserves d'huile en nous. Parce que ce qui compte dans le retard, dans le temps du retard, c'est cette réserve d'huile par-dessus tout. Alors, venir à l'église, assister au culte, chanter, louer le Seigneur, entendre une prédication, tout ça, c'est bon, c'est précieux, c'est même nécessaire à la vie chrétienne. Mais je vais vous dire, le culte, c'est pas la station-service où vous venez remplir
votre lampe. Oui, ça, bien sûr, c'est important, ça aide. Mais notre lampe, elle se remplit dans notre lieu secret. C'est là qu'elle se remplit. Pas simplement 1h30 ou 2 heures le dimanche matin, mais chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Parce que l'époux tarde. Et que nous avons, quelque part, on a complètement perdu prise par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, plus que jamais, il nous faut veiller sur ce niveau d'huile. Mes frères et sœurs, c'est le premier message que le Seigneur nous donne. La lampe parle de ce qui se voit, j'avais écrit, l'huile parle de ce qui se vit avec Dieu. Ne nous contentons pas d'avoir une lampe. Ce n'est pas la lampe qui va nous sauver, mais ce qui va nous permettre d'être présents et prêts au retour du Seigneur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'huile de notre communion, de notre amour pour le Seigneur. Alors, dans cette première dimension, dans cette première parabole, qu'est-ce que Jésus veut nous dire quant au fait d'être prêt ? Eh bien, ce n'est pas simplement de croire que l'époux va venir, parce que les 10 croyaient que l'époux allait venir. Ce n'est pas simplement d'être présent dans le lieu d'attente, parce que les 10 attendaient au bon endroit. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une relation réelle avec lui. On le sait. C'est de garder son cœur éveillé, jour après jour, particulièrement parce que les temps sont avancés, parce que le retard est de plus en plus grand et que nous n'avons plus aucune prise, aucune réflexion par rapport à ce qui pourrait venir. D'ailleurs, le Seigneur nous a avertis, il viendra au moment où nous n'y pensons même pas. Et c'est ça la première dimension, c'est la dimension fondamentale, c'est une communion réelle avec le Seigneur par son Esprit. Et ça, c'est indispensable. Et ça, je vais vous dire, je vais être clair, aucun apôtre, aucun prophète, tout ce que vous voulez, aucun enseignant ne pourra se substituer à cette communion avec le Seigneur. Amen. D'accord ? C'est notre relation, ta relation avec Jésus. C'est ça qui compte. C'est ça qui sera déterminant. Deuxième parabole, allons-y, on la connaît bien aussi. C'est la parabole des talents. Et là, elle va nous parler d'être fidèle dans le service. Alors, la première parabole, c'était donc celle de l'époux qui vient. Maintenant, Jésus nous parle d'un maître. D'un maître qui doit revenir. Dans la première parabole, il est question de lampe, d'huile, de vigilance. Dans la deuxième, il est question de biens confiés, de serviteurs, de travail accompli et de comptes à rendre. Et là, ce que veut nous dire Jésus, c'est qu'être prêt pour son retour, ce n'est pas seulement vivre dans une communion réelle avec Dieu, c'est aussi servir fidèlement dans ce qu'il nous a confié. Dans cette parabole, qu'avons-nous ? Un maître fortuné, très riche, qui part en voyage. Pas un petit voyage, un long voyage, puisqu'il est écrit dans la parabole longtemps après. Mais à l'époque, comme on voyageait par bateau et par tout ce que vous voulez, ça pouvait prendre vraiment beaucoup de temps. Mais avant de partir, il réunit ses serviteurs, il en prend 3, et vous connaissez le passage. Il va leur confier la gestion de ses biens, parce que les talents, ce sont des sommes d'argent. Ce sont des mesures d'argent, de métal précieux. Et il va confier à l'un 5, à un autre 2, et au 3e, il va lui donner 1 talent. Et il fait ça parce qu'il connaît les capacités de chacun. Le mot capacité, c'est dynamis, qui veut dire force. Il connaît la force de chacun. Vous mettrez derrière force ce que vous voulez. Ce qu'il attend, évidemment, c'est que chacun travaille. Ce qu'on voit, c'est que personne ne reçoit tout, mais en même temps, personne ne reçoit rien. Chacun a reçu au moins quelque chose. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas dire, lui a tout reçu, c'est pas vrai. Et tu ne peux pas dire, moi j'ai rien reçu, c'est pas vrai. Peu importe ce que lui a reçu et ce que toi tu as reçu, ce qui est important, c'est ce que tu as reçu toi. Alors, quand il revient longtemps après, il appelle ses serviteurs. Et là, ils doivent rendre compte de leur gestion, de leur administration. Il ne les compare pas entre eux. Il n'est pas en train de juger celui qui a 2 talents d'après les résultats de celui qui a 5 talents.
Il sait que la force de celui qui avait 5 talents lui permettait de travailler ses 5 talents, l'autre non, 2. Donc, ok, donc le Seigneur ne va pas nous comparer les uns aux autres, il sait ce qu'il nous a confié en fonction de notre force. Donc il ne nous mesure pas d'après la force d'un autre ou les capacités d'un autre. Il ne va pas dire « Ah oui, mais lui, il est tellement fort, tellement... » Non, toi, uniquement toi, dans cette dimension-là. Et il regarde, qu'est-ce qu'il regarde? La fidélité de chacun dans ce qu'il a reçu. Alors ce qui est bien, c'est que cette parabole nous délivre de la comparaison. Dieu ne m'en aura pas de rendre compte pour ce que je n'ai pas reçu, et pour ce que l'autre a reçu, même s'il a reçu plus que moi, mais c'est ce que j'ai reçu qui va compter à ce moment-là. Mais ça m'évite aussi, ça me met en garde de me cacher derrière ma petite mesure. On ne pourra pas dire « Oh Seigneur, moi je n'avais pas beaucoup, lui il avait plein. » Oui, lui il a eu ce qu'il a eu, toi tu avais ce qui était adapté à toi. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Parlons pas de celui qui est à côté de toi. Et c'est là qu'on arrive forcément à ce troisième serviteur, parce que c'est lui qui est vraiment marquant. Les 2 premiers ont bien travaillé. Le troisième, qu'a-t-il fait? Le problème, c'est pas qu'il ait reçu moins. Il avait reçu selon sa capacité. Le problème, c'est qu'il avait enterré ce qu'il avait reçu. Lui, il va présenter les choses comme ça. Tu es un maître difficile, un maître compliqué. Du coup, je n'ai pas voulu prendre de risques. Alors, j'ai mis mon talent dans un linge, bien protégé. J'ai fait un trou que personne ne savait où c'était. Je l'ai mis là, dans l'attente que tu reviennes. Alors maintenant, je suis allé le chercher. Le voilà, tu vois, il est beau, magnifique. Tel que tu me l'as donné, je te le rends. Il est intact. Et il se dit, moi, j'ai fait ce que je fallait. Non. Le maître n'est pas du tout content. Et il va lui dire, tu es un serviteur méchant et paresseux. Parce que ce que le maître attendait, c'est pas qu'il lui rende intact, mais c'est qu'il ait fait travailler, valoriser ce qu'il lui avait confié. Et le serviteur ne pouvait pas ignorer cela, puisqu'il connaissait bien son maître. Intact ne veut pas dire fidèle. Intact ne veut pas dire fidèle. Ils ne pourront pas dire au Seigneur, je te rends ce que tu m'as donné comme tu l'as donné. Donc la fidélité ne consiste pas seulement à ne pas perdre ce que Dieu nous a donné, la fidélité consiste à valoriser ce qu'il nous a confié, ce qu'il t'a confié. Et dans cette dimension donc de la parabole des talents et du maître, la question c'est qu'as-tu fait du bien que je t'ai confié? Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés, des occasions de servir, des personnes que j'ai placées devant toi, des ressources que tu as eu la possibilité d'avoir un moment? Qu'as-tu fait de tout cela? Et parfois, nous avons préféré les enterrer ou les ignorer. Parce qu'évidemment, ça nous demande de les mettre en œuvre. Mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il nous a montré, même si on feint de l'ignorer. Il sait ce qu'il a placé sur nos vies. Et dans cette parabole, nous comprenons qu'être prêt pour le retour de Jésus, ce n'est pas seulement attendre le Maître, mais c'est travailler. C'est travailler pendant son absence. C'est servir avec la mesure reçue et faire fructifier ce qu'il nous a confié. C'est de refuser d'enterrer notre appel, d'enterrer les dons, tout ce qu'il nous a confié, en disant, bon, on va laisser passer, puis je lui rendrai les choses comme ça. Alors, il ne s'agit pas de penser que nos œuvres sont déterminantes pour notre salut, parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la seule œuvre qui compte pour le salut, donc c'est notre foi en Jésus-Christ, la grâce de Dieu qui se manifeste. Mais ça ne veut pas dire non plus que nos œuvres ne comptent pas, qu'elles sont insignifiantes. Le livre de l'Apocalypse dit que nos œuvres nous accompagneront jusque dans le ciel. Donc le Seigneur s'en souviendra jusque dans le ciel. C'est ce que nous raconte un peu cette parabole des talents. Et là, Christ mettra en lumière. Nous nous approcherons du Maître en tant que serviteurs et il mettra en lumière ce que nous aurons fait avec ce qu'il nous a confié. Et du coup, dans cette deuxième parabole, eh bien, être prêt, c'est être fidèle au Maître. Seigneur, je n'ai pas seulement attendu ton retour, mais j'ai servi avec ce que tu m'as confié. Et c'est une deuxième dimension, vous le voyez bien. La première nous parle de l'époux et notre relation d'amour, de communion avec l'époux, de cette attente qui n'est pas simplement une attente, je vais dire, bon, je me suis préparé un jour et maintenant on y va. Non, c'est une attente renouvelée dans nos cœurs. Et là, par contre, c'est un engagement actif dans le service de Dieu. Ce n'est pas la même dimension. Ce n'est pas je choisis l'un ou je choisis l'autre. C'est les deux, jusque-là, sont importantes. Alors, hier soir, en méditant encore ce texte, je suis revenu sur cette histoire des vierges qui dorment. Parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, cette histoire même
S'il y avait écrit simplement qu'il n'y a que les 5 folles qui dorment, on comprendrait. Mais l'histoire, c'est que les 5 sages dorment aussi. Tout le monde dort. L'attente a été tellement longue, à minuit, ils ont fini par perdre le fil du temps, se sont endormis. Les 10 dorment. Le problème, c'est donc pas le sommeil. Pourquoi c'est pas le sommeil? Parce que, quelque part ici, c'est la question dans cette parabole de notre relation avec le Seigneur, du salut, de l'acquisition du salut. Or, par rapport à l'acquisition du salut, on ne peut rien faire, si ce n'est que de croire et que d'être en communion avec Jésus. On ne peut rien ajouter de plus. Et c'est pour ça que le problème, ce n'est pas qu'elle soit réveillée ou non, c'est que Christ a tout accompli. Et on est dans ce repos de la foi. Un véritable repos. Pas un repos imaginé, mais un repos véritable. Elles dorment. Bon, il y en a 5 qui ont mal compris et qui ne sont pas prêtes, mais voilà. Donc, c'est pas le fait de dormir ou de ne pas dormir qui compte dans la première parabole. Elles peuvent dormir parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais dans la deuxième parabole, il y en a 2 qui sont réveillés et il y en a un troisième, il dort. Le troisième serviteur, il dort, dans le sens où il a enterré ce qu'il a reçu du Seigneur. C'est-à-dire qu'il fait dormir son talent. Et là, c'est un problème. Le fait de dormir n'était pas un problème dans la première parabole, mais ça devient un problème dans la deuxième. Parce que là, il devait justement être éveillé, parce que lui devait se mettre en action pour servir selon ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Vous voyez la différence entre les deux? Pourquoi dormir n'est pas important dans la première, et pourquoi dormir quelque part est pas bonne. C'est presque Meunier, tu dors. Troisième parabole. Celle-là, c'est vrai qu'elle est moins connue, la parabole des brebis et des boucs. Et là, être prêt, c'est aimer ceux auxquels le roi s'identifie. Aimer ceux auxquels il s'identifie. Alors cette parabole, c'est une parabole qui met la dimension donc sur Jésus le roi. La première, Jésus l'époux, la deuxième, Jésus le maître, Jésus le roi qui revient. Jésus revient dans une dimension royale. Il vient pour établir son royaume. Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, ça sera magnifique, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et là, les nations seront convoquées. Et il va y avoir une séparation parce que le roi va juger. À sa droite, les brebis, à sa gauche, les boucs. Alors, je ne vais pas rentrer dans un commentaire un peu eschatologique détaillé de cette parabole. Ce n'est pas ça, je vais en tirer aujourd'hui l'esprit pastoral avant tout. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Bien, à ce moment-là, vous pourrez reprendre cette parabole, je vous encourage à la lire. Le roi juge les hommes selon le bien qu'ils ont fait à leur prochain. Il dit aux uns, les brebis, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous êtes mes brebis, entrez dans mon royaume. » Il se tourne vers les boucs et il leur dit, verset 45, « Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et il les chasse. Autrement dit, à ce moment-là, Jésus ne regarde pas simplement ce que les hommes disent de lui, mais il regarde aussi comment ils ont traité leurs prochains, et particulièrement ceux qui sont dans le besoin, dans la faiblesse ou dans l'humiliation. Puisqu'il parle de celui qui a faim, de celui qui a soif, de l'étranger, de celui qui est nu, du malade, du prisonnier. Et là, on rentre dans un amour très concret, très pratique. C'est une autre dimension. C'est plus simplement la dimension de la communion, de la relation avec le Seigneur. C'est plus simplement le fait de servir avec nos dons, avec notre appel, mais c'est le fait de prendre soin de celui qui nous entoure, dans sa faiblesse, dans ses besoins. Un amour qui se voit, un amour qui s'approche, un amour qui donne, un amour qui visite, un amour qui accueille, qui sert.
Et ce qui est frappant dans ce passage, c'est que les justes, les brebis, semblent surpris. Et ils demandent, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ils s'en étaient même pas rendus compte. Parce qu'ils ont fait ces choses, non pas pour être vus, non pas pour accumuler des points dans le ciel, mais ils ont fait ces choses simplement parce que l'amour de Christ les remplissait et les a poussés à manifester ces gestes à l'égard de ceux qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient étrangers, qui étaient nus, qui étaient malades, etc., etc. Être prêt, ce n'est donc pas seulement avoir, premièrement, une bonne doctrine de la fin des temps. Je dirais que de connaître les choses de la fin des temps, ça nous responsabilise encore plus. Parce que nous ne pouvons pas ignorer. Rappelez-vous que Jésus reproche aux pharisiens de son temps de connaître les Écritures et d'avoir été incapables de reconnaître qu'ils étaient visités par le Messie. Alors, faisons attention de connaître les Écritures et d'être capables de reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. Dans tous les cas, c'est pas ça. Le fait d'avoir un 10 sur 10 un questionnaire d'eschatologie dans une école biblique qui nous assurera d'être prêts comme le Seigneur nous demande. Ce n'est pas seulement non plus dire Jésus revient. Il y a des gens, ils vont vous dire Jésus revient, et ils vont parler plein de choses, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Être prêt dans cette parabole, c'est aussi laisser Jésus transformer notre regard sur les autres. C'est la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas? C'est comment est-ce que je traite mon prochain? De qui suis-je le prochain? Comment est-ce que je regarde celui qui est faible? Celui qui a besoin d'être accueilli, visité, soutenu, relevé. Et donc, dans cette parabole, le roi ne récompense pas une foi théorique, mais des gestes simples, des gestes pratiques, des gestes concrets, c'est-à-dire une foi rendue visible par l'amour. Une foi qui ne demeure pas théorique, mais qui est là, dans le quotidien. Encore une fois, ce n'est pas que la foi remplace les œuvres, ou plutôt les œuvres remplacent la foi, pardonnez-moi, mais c'est qu'une foi vivante se traduit toujours par des œuvres portées par l'amour. Et dans ce troisième tableau, donc, parabole, être prêt, c'est vivre dès aujourd'hui selon les principes du royaume de Dieu. Ce que Jésus enseigne, par exemple, sur le sermon sur la montagne, au début de l'évangile de Matthieu. Et le roi de gloire, celui qui vient, regarde dès aujourd'hui notre façon d'aller vers ceux qu'il peut placer sur notre route. Voilà donc ces trois paraboles qui mettent chacune une dimension sur le retour de Jésus. La parabole des vierges l'époux, la parabole des talents le maître, la parabole des brebis et des boucs le roi. Quelque part, elles s'enchaînent. Elles forment un tableau complet du retour du Seigneur. Il vient d'abord pour son Église. Il vient pour son peuple. Premièrement, il est l'époux. Il aime. Mais il est aussi le maître, à qui nous rendrons compte de notre administration en tant que serviteurs. Et il est aussi le roi, qui va juger les hommes d'après le bien qu'ils auront fait aux plus faibles, aux plus démunis, à ceux qui sont les frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est important. En fait, je vous donne là, déjà, ça, c'est un peu galvaudé de dire ce mot, mais c'est une première clé de lecture, de bien comprendre ça dans ces trois paraboles. Vous pourrez les relire. 1, l'époux. 2, le maître. 3, le roi. OK ? Et ce que nous avons mis en évidence à partir de ces trois paraboles, c'est trois mots simples qui peuvent résumer ce que Jésus attend de nous. Le premier, c'est la vigilance. La vigilance, c'est la parabole des 10 vierges. Cette relation, cette communion avec le Seigneur alors que son retour tarde. La vigilance. Deuxièmement, la fidélité. La fidélité dans ce qu'il nous confie. Pas enterrer, pas laisser dormir, mais travailler et faire fructifier avec la force qu'il nous donne. De toute façon, s'il nous a confié quelque chose, et il nous a confié quelque chose, c'est toujours en rapport avec les forces qu'il nous communique. Il ne va pas nous donner plus que ce que nos forces sont capables de porter.
Il y a une adéquation entre les deux. Parce qu'il ne se trompe pas. Il sait exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Troisièmement, la compassion. Un roi plein de miséricorde et de compassion, de douceur et d'amour. Et il nous demande cette compassion. 1, notre relation avec Dieu. Dieu, deuxièmement, notre service. 3, notre relation avec notre prochain. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Il nous attend sur ces 3 dimensions-là. Vigilance, fidélité et compassion. Et voilà ce qui fait de quelqu'un un disciple prêt pour le retour de Jésus. De vivre dans cette façon, dans cet esprit-là. Matthieu 24 nous donne donc un schéma, un tableau extraordinaire, une feuille de route qui... Il y a tellement de choses qui se passent dans ce chapitre 24, tellement d'événements. Ils sont parfois impressionnants, terribles. Et là, dans ce chapitre 25, Jésus revient dans quelque chose de plus pratique. Et il nous donne tous les éléments dont nous avons besoin pour traverser toute l'histoire jusqu'à son retour. Ça a concerné tous ceux qui nous ont précédés de génération en génération, et ça nous concerne encore plus, à nous, dans cette génération. Et nous ne pouvons pas simplement nous contenter de l'un de ces 3. Seigneur, j'ai été vigilant, regarde, je priais, j'étais en communion avec toi. Mais le Seigneur pourrait nous dire, c'est très bien, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? Qu'as-tu fait de celui que j'ai placé devant toi? On ne peut pas simplement avoir, vous voyez, cette espèce de vie séparée du reste, parce que Jésus nous a montré le chemin, lui qui allait, lui qui a servi, lui qui est allé dans les villages, les campagnes, les villes, pour être ce témoin du Seigneur. On ne peut pas être non plus simplement dans une logique, je veux dire, de service, de fidélité. Seigneur, je sers, je travaille, je combats. Oui, mais si tu oublies ta relation avec le Seigneur et si tu oublies aussi ton prochain, parce que des fois on est tellement pris par le travail, par les objectifs, qu'on peut oublier ces 2 autres choses, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est déséquilibré. Et en même temps, on peut être entièrement, oui, avoir, et ça c'est un évangile qu'on voit parfois, ça évolue aussi dans ce sens. Oui, la compassion, oui, faire du bien, oui, s'occuper des pauvres, des démunis, oui, c'est important, mais n'oublie pas les 2 autres. Vous voyez, je ne peux pas vous dire, non, c'est un tableau d'ensemble. C'est un tableau d'ensemble. Parce qu'on va rencontrer l'époux, on va rencontrer le maître et on va rencontrer le roi. Bien sûr, celui qui est décisif pour le salut, c'est la première, c'est l'époux. Mais pour le reste, nous rendrons compte à Dieu, car il nous faut qu'une comparaison devant le tribunal de Christ. Et nous regarderons aussi le roi. Soyons prêts. Soyons prêts dans ces 3 choses. Je voulais vraiment, je suis ici d'en avoir. Voilà, ces 3 mots que je vous laisse sur votre cœur et j'espère qu'ils pourront vous marquer vigilance, fidélité, compassion. Et le mieux que vous ayez à faire, c'est de reprendre ce texte de Matthieu 25, de relire ces paraboles pour vous-même et de laisser le Seigneur par son esprit vous parler. Je vous ai donné, j'ai essayé d'ouvrir le texte pour vous, de vous donner quelques repères à travers ces points que j'ai soulevés, mais maintenant vous allez les reprendre et vous allez vous en nourrir vous-même. Parce que c'est ça qui compte. Moi, je ne fais que vous montrer la voie, le chemin, mais sa parole va vous parler. Elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur agit à travers sa parole. Et il va vous montrer des choses, encore dans ces textes, qui vont vous parler directement. Que nous puissions tous garder cela dans nos cœurs. Peut-être le Seigneur est-il en train de parler au cœur de l'un ou de l'autre pour rappeler certaines choses. Ce message n'a pas pour but d'être un jugement qu'on prononcerait sur nos attitudes, mais je veux espérer que ce soit plutôt comme un rafraîchissement, un encouragement à replacer des choses devant nous, des choses qui sont simples, mais que Jésus résume là dans ses paraboles. Et de dire, Seigneur, oui, voilà ce que tu attends de moi. Et je veux me rappeler ça. Pas simplement le dimanche matin quand je viens au culte, mais chaque instant de chaque jour. Ma journée commence dans le lieu secret parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de cette communion jour après jour. J'ai besoin non pas de l'huile de hier, mais comme je vous l'ai déjà enseigné, les sacrificateurs, c'est tous les jours qui pressaient l'huile fraîche pour alimenter le chandelier. J'ai besoin d'une onction fraîche pour chaque jour,
dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Et cette onction fraîche, qu'est-ce qu'elle va me permettre? Elle va me permettre d'être fidèle. Fidèle dans mon appel. Parce que ton appel, c'est pas simplement servir ici dans l'Église. L'Église, ça aussi, je fais un peu des révisions, mais l'Église n'a pas les moyens. Il faudrait vraiment trouver des grandes églises, mais quand il y a des grandes églises, il y a encore plus de personnes, donc c'est la même chose. Nous n'avons pas dans une église les moyens de donner, quelque part, permettre à chacun de s'accomplir pleinement dans leur appel. Parce que beaucoup d'entre nous, et peut-être pour toi, ton appel, il n'est pas ici, mais il est dehors. Ce que Dieu t'a confié, c'est pour dehors. Oh, peut-être que dans l'église, oui, tu peux servir, tu peux donner un coup de main, tu es là au milieu de tes frères et tes sœurs, tu peux prendre une petite responsabilité. Mais certains ont vraiment un appel pour servir au sein de l'assemblée, mais d'autres, c'est pour servir dehors. Mais peu importe, mais que ce soit ici, à l'intérieur de l'église ou dans le monde pour le royaume de Dieu, les choses sont liées, mais nous avons besoin de cette vigilance, de cette communion avec l'Esprit pour être fidèles et pour servir le Seigneur dans tout ce qu'il nous donne, dans tout ce qu'il nous confie, jour après jour. Et dans notre service, de garder toujours cette dimension de compassion. De compassion. De cet amour manifesté. Parce qu'un amour qui est enfermé, ce n'est pas un amour qui porte du fruit. Je t'aime, Seigneur, mais ok, vas-y. Et ça se montre dans cette compassion. Et jour après jour, finalement, on vit ces trois dimensions. Et vous voyez, c'est ça, être prêt pour le retour du Seigneur. C'est pas je ne vous ai pas dit d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem ou de vous plonger dans les eaux du Jourdain ou de tout ce que vous voulez ou même faire un jeûne de 40 jours. Non, c'est pas ça. C'est ces trois choses, lundi, mardi, mercredi et tous les jours de la vie. Elles sont liées. Elles sont liées. Et quand nous les saisissons, on vit cette vie chrétienne. On est en paix avec le Seigneur. On saisit chaque occasion de le louer, de lui rendre grâce, de bénir, d'aimer. Parfois, on passe à côté d'occasions. Je ne vais pas vous dire que ça nous arrive toujours. Des fois, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tu deviens un bouc, non. Mais vous comprenez, c'est des choses qu'on travaille en permanence. Mais là, voilà, là, vous avez ce qu'il faut. Gardez ces trois paraboles comme un repère. Gardez ces trois mots comme une clé pour votre vie. Et que chacun, nous puissions réfléchir. Là, j'ai besoin de mettre un petit coup de travail. Il faut que je m'occupe un peu plus de ce domaine-là dans ma vie. Parce que là, ça va bien, mais là, j'avoue que par moments, il y a des choses qu'il faudrait que je reprenne, Seigneur. Et que ça puisse vous encourager. On va fermer nos yeux quelques instants. Puis si quelqu'un ce matin, à l'écoute de ce message, soit dans ce lieu, que tu sois chez toi, dans la simplicité de ces mots, mais le Saint-Esprit vient te chercher là où tu es. Tu sens que le Seigneur te parle par rapport à quelque chose de particulier. Je ne suis pas en train de dire que tu vis ta vie chrétienne à la manière d'une vierge folle. Je ne suis pas en train de dire que tu es comme le troisième serviteur qui a enterré son don, son talent. Je ne suis pas en train de dire que tu es comme un bouc sans amour. Mais il y a peut-être des choses que tu dois ranimer en toi. Il y a peut-être des choses que tu dois retrouver dans ta relation avec le Seigneur, dans ta vie chrétienne. Et ce message vient te parler ce matin. Le Saint-Esprit vient te parler. Et devant ça, je voudrais t'inviter alors, si tu veux bien, alors que nous sommes dans ce temps de recueillement, à lever ta main pour dire « Seigneur, je veux être prêt non pas selon mes critères, mais selon tes critères. Prêt pas simplement dans des grands moments d'appel ou de réveil, mais simplement, Seigneur, jour après jour, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de famille, dans mon travail, dans ma vie d'église, de manifester, Seigneur, ces trois choses, Seigneur. Vigilance, fidélité, compassion. Seigneur, tu vois les mains qui se lèvent vers toi, mais je sais qu'au-delà des mains, tu vois les cœurs qui se tournent vers toi ce matin.
Et Seigneur, ta parole vient nous chercher. Elle n'est pas là pour nous accabler, pour nous accuser, mais elle est là pour nous renouveler. Elle est là peut-être pour élaguer certaines choses. Elle est là pour nous ouvrir une autre perspective. Et Seigneur, je prie pour que vraiment, elle puisse infuser en nous. Ta parole puisse devenir une puissance de Dieu dans nos vies, pour nous accompagner jour après jour. Et particulièrement, tu vois nos frères et sœurs qui ce matin se tournent vers toi, peut-être t'exprimant, reconnaissant qu'il y a quelque chose qui doit être ranimé, renouvelé. Peut-être, Seigneur, quelqu'un est en train de dire, je dois déterrer ce que j'ai enfoui pour toutes sortes de raisons. Je dois ouvrir mon cœur à davantage de compassion, d'amour pour mon prochain. Il y a plein de raisonnements qui parfois sont venus comme bloquer, polluer notre relation avec le Seigneur. Et ce matin, nous voudrions revenir à la simplicité de l'Évangile. C'est l'Évangile, ces 3 paraboles, nous sommes au cœur de l'Évangile, les enseignements de Jésus. C'est pas les enseignements, les modèles des hommes, c'est la parole du Seigneur nous-mêmes. Et le Seigneur te parle ce matin et te dire, voilà comment je veux que tu te prépares, voilà comment je veux que tu sois jour après jour. Je ne te demande pas plus que cela, mais fais cela, vis comme cela, et alors, je te dirai, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie du Père, dans la joie du roi, dans la joie de l'époux, parce que tu as été cet homme, cette femme que je voulais que tu sois, jour après jour. Mon témoin, mon disciple dans ce monde. Alors ce matin, laisse l'Esprit du Seigneur te rafraîchir. Laisse l'Esprit te rafraîchir. Peut-être te montrer encore ces choses qui doivent changer en toi, ces choses que tu dois reprendre. S'il le faut, demande pardon au Seigneur. S'il le faut, accepte que Jésus vienne te bousculer par rapport à des idées arrêtées que tu as. Dis, Seigneur, viens me chercher, Seigneur mon Dieu, là où je me suis peut-être enfermé, parce que je veux, Seigneur, je veux être prêt, non pas selon mes critères, mais selon ta volonté. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, agis dans nos vies, agis dans ma vie. Seigneur mon Dieu, les choses les plus simples de la Bible sont souvent les plus grands défis pour chacun. Et pour cela, nous avons besoin de toute l'assistance de ton esprit et de ta parole. Que ta grâce nous accompagne, mon Dieu. Amen et amen. Voilà. Au moins, je sais maintenant, normalement, quand vous relirez ce passage, vous vous rappellerez. Peut-être que vous pouvez faire, vous savez, en rentrant chez vous, vous pouvez juste... Alors ça n'a pas valeur d'inspiration biblique, mais vous pouvez mettre peut-être au début de chaque parabole l'époux, le maître, ou alors vous l'entourez parce que c'est marqué, l'époux, le maître, le roi. Et vous pouvez mettre moi je vous ai donné vigilance, fidélité, compassion. Peut-être que le Seigneur peut te donner un autre mot-clé pour toi. Mais fais-le et régulièrement repasse ces choses sur ton cœur. Gloire à Dieu. Voilà. Belle semaine, il va faire chaud aujourd'hui. Si vous voulez nous retrouver à 16h, à Rive-Gauche, vous êtes plus que les bienvenus. Sinon, passez un moment dans le hall d'entrée pour un temps de communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.